Donc reprenons l'histoire. Un soir d'automne, un homme, écoute-moi bien mon pote, un homme commercial de métier qui rentre chez lui tranquille après son travail, tu vois, pépère, il rentre chez lui après un rendez-vous qu'il a eu avec un client de Lyon. Donc voilà, il rentre chez lui. Il roule tard la nuit, voilà, il fait la route quoi. Donc il a fait Paris-Lyon. Il est plus de minuit. Hein, il est plus de minuit. La route, elle est déserte. Il n'y a rien. Tu es là, tu roules en 1980 à mobilette. Enfin voilà, t'as une voiture à l'ancienne, tu vois. La route, elle est déserte. La radio diffuse à peine. Tu comprends? Donc, t'entends des grésillements, tout ça. Enfin, voilà, y a pas grand chose à faire à part rouler sans musique, sans rien, juste en stressant de pas écraser quelqu'un. Voilà. Donc, il commence à lutter contre le sommeil parce qu'il est fatigué, le mec. Parce qu'il aperçoit au loin une silhouette au bord de la route. Donc là, tu te dis quoi? Tu te dis, frérot, la silhouette. Genre, tu vois ça, t'es fatigué, tu vois ça, tu te dis, t'as rêvé, tu vois flou. Parce que t'es fatigué, tu te dis, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel encore? Un homme immobile, habillé en blanc. Habillé en blanc qui fait du stop. Donc lui, il roule normal, tu vois. Donc, lui, il voit qu'il y a un mec qui fait du stop. Il ralentit, le mec. Donc le commercial, il ralentit. Il baisse la vitre pour voir si c'est vraiment un mec, quoi. Si c'est pas dans sa tête, s'il est pas en train de rêver. Donc le mec, il baisse la vitre. Et du coup, bah, il propose à l'inconnu de monter. Voilà, vu que c'est un homme avec un grand cœur, voilà. L'homme en blanc entre dans la voiture sans dire un mot. S'installe à l'arrière. Il s'installe, mais ils sont pas suspects, il est normal, quoi. Le conducteur, le commercial, il tente d'engager la conversation. Donc voilà, ça va, comment tu vas, enfin, où est-ce que vous allez, tout ça. Mais le passager répond pas. Genre le mec à minuit, il est tard, il décide de l'accompagner et de le prendre en stop, alors qu'il est fatigué, il a fini le travail. Il lui demande où il veut aller, mais il répond pas. Donc, vu qu'il est fatigué, il commence à être énervé un peu. Comme s'il savait quelque chose, genre, tu vois. Au bout de ils font les kilomètres, quelques kilomètres après, il parle. Le passager parle. L'homme en blanc parle. Mais il parle froid, sec et lent. Et il lui dit quoi? Faites attention. Un terrible accident va avoir lieu très bientôt. Frérot, le mec, il est là, il sort du travail fatigué, il accepte de prendre quelqu'un, genre, en autostop, et le mec lui dit ça, genre, wesh. Donc forcément, le mec, il est surpris. Donc le commercial, il regarde dans le rétroviseur, l'homme, il est toujours là, mais il a le regard fixe, figé. Donc après, il y a le silence, quoi. On parle pas. Donc un silence qui s'installe, pesant. Voilà. Donc le commercial troublé, il se retourne pour lui demander s'il va bien. Et là, l'homme blanc a disparu. Le siège arrière, il était vide. Donc là, c'était vide. Lui, il commence à paniquer. Tu vois, c'est la nuit, il est fatigué. Il panique. Il a fait monter un mec, il est plus là.
Donc le conducteur, le commercial, hein, il freine brusquement, il sort de la voiture, il regarde autour de lui, il regarde sur les côtés, mais il fait noir, donc il voit pas grand chose. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Genre c'est comme s'il était jamais là, quoi. Personne. Donc là, le commercial, il devient fou. Il devient fou. Il est sous le choc. Il est fatigué, il est sorti du travail, il est KO, mais il est choqué aussi. Il est choqué parce il a fait monter un mec, il lui a parlé, et en fait non, c'était un fantôme. Il est pas là, quoi. Donc le mec, il est sous le choc. Donc après, il reprend sa route, tu vois. Donc il remonte dans la voiture, il reprend sa route. Donc les mains comme ça, il tremble, tu vois. C'est un peu chaud pour lui, tu vois. Et puis après, il stresse, quoi. Il est pas bien, le mec. Il est pas bien. Donc il rentre, il arrive en ville. Il commence à parler à sa famille de ce qui s'est passé, à la police. Mais personne ne le croit parce que du coup c'était un mec en autostop qu'il a pris avec lui. Mais c'était pas réel, quoi. C'est un mec fantôme. Donc il a sûrement halluciné à cause de la fatigue. Voilà. Tu vois. Sauf que c'était pas le seul. C'était pas le seul mec. Donc le commercial n'était pas le seul mec qui a eu ça, quoi. Dans les mois et les années qui suivent, plusieurs témoignages similaires apparaissent. Des dizaines de conducteurs racontent exactement la même histoire. Donc ils ont vu un homme habillé en blanc faire du stop. Donc le fantôme. Toujours au même endroit. Donc c'est entre Villefranche-sur-Saône et Beaume. Il monte en silence toujours à l'arrière. Il annonce un accident imminent, puis disparaît sans explication. C'est un coup à te mettre des frères dans le dos. Voilà, quoi. Certains affirment qu'après avoir vu l'homme en blanc, ils ont évité de justesse un accident. Un peu plus loin, quoi. D'autres disent avoir vu un véhicule percuter un rail de sécurité ou se faire embarder. Voilà. La gendarmerie nationale ouvre une enquête. Des journalistes couvrent l'histoire. On parle d'hallucinations collectives, de stress post-traumatique, même d'un possible canular. Il n'y a aucune preuve, aucun complice, aucun motif rationnel. Mais cette histoire fait froid dans le dos, quoi. Les anciennes personnes disent que l'homme en blanc serait le fantôme d'un conducteur mort dans un accident tragique sur cette autoroute, l'autoroute A6, dans les années 1960. Son corps aurait été projeté hors de la voiture et il aurait été retrouvé en blanc, les bras tendus comme s'il faisait de l'autostop. Depuis, il reviendrait certaines nuits pour avertir les vivants et peut-être les sauver. Aujourd'hui encore, certains routiers et habitués de l'autoroute A6 racontent avoir vu une silhouette blanche, puis disparaître. Mais voilà. Donc voilà les gars, pour cette histoire de fantôme. Donc faites gaffe quand vous roulez. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, partager et à bien rouler. Et surtout abonnez-vous parce que ici on fait des traits d'horreur, on raconte des choses vraies ou des choses pas vraies, inspirées de faits réels mais des histoires d'horreur. Un petit divertissement, mais voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager et peace.